Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne naturelle Nefertiti. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale mes huiles préférées. On voit tout le temps ce genre de petites vidéos sur le net et elle m'a souvent été demandée à savoir quelle huile que j'appréciais le plus pour mes cheveux, quelle huile que j'utilisais le plus pour mes soins. Bref, je vous dis tout, quelle huile j'utilise pour chaque chose de ma routine capillaire. Alors j'ai 5 huiles préférées. Mes deux premières huiles préférées, c'est l'huile d'avocat et l'huile d'olive. Donc ce sont deux huiles que vous retrouvez la plupart du temps dans mes soins. Donc l'huile d'olive est l'huile que j'ai utilisée, la première huile végétale que j'ai utilisée depuis mon aventure capillaire, c'est-à-dire que j'utilisais sur mes longueurs. Enfin vous voyez, au début de votre aventure, vous cherchez un peu l'huile qui irait le mieux. Et moi ça a été l'huile d'olive parce qu'elle était assez abordable et facile à trouver. Mais mon huile préférée, c'est l'huile d'avocat. Donc c'est mes huiles préférées tout simplement parce que c'est des huiles que je trouve méga hydratantes pour mes cheveux. Grâce à ces huiles, mes cheveux sont nourris pendant plusieurs jours et en profondeur. J'ai pas besoin de restaurer une huile pendant ma semaine en fait. Donc ce sont des huiles que j'utilise essentiellement sur mes longueurs. Donc comme ça mes cheveux seront nourris et hydratés sur tout le reste de la semaine. Vous voyez, aujourd'hui je suis en mode wash and go. Donc je n'utilise pas en fait ces huiles. Quand j'ai un wash and go, je préfère utiliser des huiles légères telles que l'huile de macadamia et l'huile d'argan qui sont mes deux autres huiles préférées. Donc j'utilise essentiellement pour casser un peu l'effet gel quand on a son wash and go, pour nourrir et faire briller les cheveux quand on a un wash and go. Et en fait le fait que ces huiles soient sèches, en fait ça n'alourdit pas les boucles, ça n'alourdit pas les cheveux. Donc vos cheveux resteront nourris, hydratés, brillants, tout ce que vous voulez. Donc ce sont les huiles que je trouve parfaites dans ma routine capillaire pour pouvoir nourrir mes cheveux doucement, sûrement, sans pour autant que mes boucles soient alourdies et que mon wash and go ne ressemble à rien dans le fond. Et ma cinquième huile préférée, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, c'est l'huile de moutarde. J'ai commencé à utiliser cette huile il y a environ 6-7 mois, bref l'été dernier dans le fond. Et c'est une huile que j'utilise essentiellement au niveau de mes racines. C'est une huile que je mets essentiellement au niveau de mes racines car elle est vachement stimulante. Je pense que ça peut aussi aller au niveau des longueurs, mais bref, pour moi chaque huile a sa fonction. Et pour moi l'huile de moutarde, c'est pour moi une huile beaucoup plus stimulante qui va stimuler la pousse du cheveu beaucoup plus rapidement que d'autres huiles pour moi. Donc j'utilise essentiellement au niveau des racines en massage le soir et le matin, ou quand mon cuir chevelu est un peu sec, surtout avec le temps qu'il fait au Canada qui est assez rude, assez froid, donc ça me permet de lubrifier un peu mes racines qui pourraient être asséchées. Mais cela m'arrive d'en mettre au niveau de mes longueurs et ça fait aussi largement l'affaire. C'est une huile qui est, je pense, qui est complète de ce point de vue. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais chacune de mes huiles ont une fonction. Mes deux premières huiles préférées, qui est l'huile d'avocat et l'huile d'olive, j'utilise plutôt au niveau des pointes, des longueurs. Mon huile de moutarde plutôt aux racines pour stimuler la pousse. Et mes deux huiles sèches légères, qui est l'huile de macadamia et d'argan, plutôt au niveau de mes wash and go pour restaurer un peu l'hydratation et nourrir mes cheveux qui soient tout le temps brillants. Maintenant que je vous ai montré mes huiles préférées, je vous dis pas de les utiliser parce que peut-être que ça ne fonctionnera pas pour vous. Par contre, je pense que cette vidéo est utile dans le sens où vous avez vu un peu ma démagogie, dans le sens où chacune de mes huiles ont une fonction spécifique. Et je pense que c'est important de choisir vos huiles en fonction des fonctions que vous voulez leur donner. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire à peu près la même réflexion, à savoir ce que vous utiliserez pour vos racines, ce que vous utiliserez pour vos longueurs, ce qui vous correspond le plus, ce qui vous hydrate les cheveux le plus. Il y en a qui utilisent d'autres huiles alors que moi j'utilise l'huile d'olive, ça marche pas. Il y en a qui utilisent l'huile de coco, pour moi ça marche pas. Donc vous voyez, il est important de faire ce travail là et que pour moi ça ne sert strictement à rien de s'appuyer sur les huiles qu'un tel ou un tel vont utiliser parce que soit à l'autre, le résultat va pas être le même. C'est ce que je disais un peu dans ma vidéo sur l'huile de ricin. Inutile de suivre tout le temps en fait les modes, disons. Il est vraiment important que vous fassiez une réflexion sur vous-même, à savoir qu'est-ce qui est bon pour mes cheveux, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ce qu'un tel dit qui est bon pour lui, ben je dois pas forcément le suivre parce que ça ne fonctionnerait pas vraiment pour moi. Bref, je vous ai montré mes petites huiles préférées, comment je leur attribue chacun une petite fonction pour que ma routine soit le plus parfait, optimale que possible pour la pousse et pour la santé de mes cheveux. C'est sûr que pour moi, toutes les huiles végétales pures, purifiées à froid, qui n'ont pas été chauffées, qui n'ont pas suivi un processus de transformation chimique ou autre extraction chimique,
Pour moi, c'est une valeur sûre dans tous les cas. Pour moi, toutes les huiles végétales sont bonnes. Dire qu'une huile est beaucoup mieux qu'une autre, je pense pas que ce soit vraiment vrai. Mais je pense que d'une personne à l'autre, il y aura une huile qui va être beaucoup mieux. Vous allez le sentir sur vos cheveux, ils vont comme... Tu vois, tu connais le feeling, genre quand tu sais qu'un produit, c'est bon pour toi. Prenez ce temps, cherchez par vous-même ce qui est bon pour vous dans votre routine. Arrêtez de suivre toutes les tendances qu'il y a parce que vous allez vous retrouver avec 100 milliards de produits, vous saurez même pas en fait quelle huile vous correspond le mieux, vous serez tout le temps quand vous verrez quelque chose de nouveau, vous direz ah il faut que je teste ça, et ben hop, votre salle de bain il y aura plein de produits qui vont s'accumuler et au final vous saurez toujours pas en fait quelle est votre huile préférée. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oublie pas de liker ou pas liker si t'as pas aimé et me mettre un commentaire si t'as des questions, à t'abonner, à activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications de vidéos bien sûr, parce que si tu l'actives pas tu vas être tout le temps en retard pour mes vidéos. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.